Les énergies de la Terre, c'est la dernière exposition du Musée national Adrien Dubouchet et le titre est complètement lié à notre objet d'étude principal, la céramique. Tout d'abord la terre, puisque la céramique c'est fait à base de terre, ça désigne toutes les terres cuites, et les énergies parce que pour faire de la céramique, il faut une cuisson, il faut un apport énergétique fort. C'est important pour moi de défendre des projets transdisciplinaires qui permettent aussi de valoriser tout ce qu'on entend par céramique. Non seulement les arts de la table, mais aussi la création plastique, mais aussi les céramiques techniques, de valoriser Limoges dans toutes ses composantes liées à la céramique et bien sûr à la porcelaine. L'exposition est un véritable voyage au centre de la Terre parce que l'énergie, avant d'être du courant dans la prise, c'est des phénomènes naturels, des phénomènes qui nous dépassent, qui remontent à la formation de la Terre, à cette chaleur interne, au rayonnement du Soleil. Et comprendre l'énergie dans sa globalité, c'est comprendre que toutes les matières qu'on utilise en céramique sont issues de ces phénomènes énergétiques liés à la planète. L'énergie au sens large est une notion complexe dont on entend beaucoup parler sans forcément en connaître toutes les définitions. Des phénomènes scientifiques qui sont beaux, qui amènent à un émerveillement, mais qui aussi sont explicables du point de vue scientifique. Donc il y a cette approche, cette double approche, à la fois artistique, émotionnelle, et puis compréhension de ces mécanismes qu'on porte, nous, au musée. La porcelaine de Limoges est une aventure énergétique et technique, avec des maquettes de fours, avec des photographies d'archives où on voit ces ouvriers qui collectent le kaolin, ces femmes qui portent des baquets sur leur tête. Voilà, il y a ces corps au travail, c'est une énergie physique aussi qui est très présente. Épopée technique, combustible, bois avec ce type de four, puis charbon, et puis différents modèles, jusqu'aux céramiques techniques et à l'utilisation de ces propriétés énergétiques pour des miroirs de satellite, des isolateurs électriques. Et ça, Limoges est aussi un grand centre de ressources sur ces développements actuels. La céramique est un matériau et un médium qui est très actuel. C'est à la mode, on va dire, au niveau des arts de la table, au niveau de la création en art contemporain. Et puis par ailleurs, c'est un matériau dont toutes les propriétés thermiques, électriques, de résistance mécanique sont utilisées dans différentes applications industrielles ou à différents niveaux. Et puis, c'est au centre d'une recherche d'économie d'énergie. On le voit avec des modèles de fours innovants dont on parle dans l'exposition qui permettent d'abaisser les températures de cuisson ou de récupérer de la chaleur ou de consommer moins de combustible. Les énergies, c'est pas seulement des énergies techniques ou un lien avec la nature, c'est aussi un terme qu'on utilise partout dans le monde et à différentes époques pour désigner des pouvoirs attribués à des objets. Et la céramique est très fréquemment utilisée pour des objets magiques, des objets transitionnels, des objets qui canalisent des énergies affectives, émotionnelles ou magico-religieuses. Par exemple, sur les objets chinois, ceux qu'on appelle les Mingxi, c'est très intéressant. C'est des petites figurines, soit de personnages humains, de danseurs, d'acrobates. Parfois, c'est des animaux, parfois, c'est des petites architectures en céramique. Ils accompagnent les défunts dans l'au-delà. Et là, on a réfléchi pendant 3 heures sur la composition. Et on a hésité entre mettre celle-là au-dessus ou l'inverse, et finalement on a opté pour cette composition, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. L'artiste, il est monté à l'intérieur et je crois je l'ai entendu, j'étais de l'autre côté, et je l'ai entendu faire des sifflements, faire des chants.
On a dans le parcours permanent du musée des échos à l'exposition et quelques œuvres monumentales. C'est une création unique, inédite, qu'elle a réalisée à l'invitation du Musée national Adrien Dubouché et en partenariat avec le CRAFT, c'est le Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre, à Limoges. Et son souhait, c'était de produire une pièce en porcelaine avec ces motifs de colonnes qui montrent que la porcelaine, on la connaît comme une matière blanche. En réalité, c'est une matière qui provient du sol, qui provient de la terre, qui provient d'énormément de transformations. Et cette progression du noir vers le blanc dit cette origine